Bon, salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12. J'espère que ce soir, petite vidéo, comme vous pouvez le voir, des fêtes de notre clan. Alors, je voudrais particulièrement remercier Supercell qui, lors de sa dernière mise à jour, a fait soi-disant un équilibrage pour le matchmaking. Donc, juste pour info, on va regarder un petit peu les profils de nos adversaires. Donc le 1 est H11 max, le 2 profil il est donc H11 héros max également. Le numéro 3 est un H11 avec des héros pas max, mais bon, pas dégueu non plus. Enfin, il a le Warden. Le numéro 4 est un H10 héros max. Le numéro 5 est un H11 héros Warden max et troupe. Franchement, il n'y a rien à redire, hein, puisqu'il a les mineurs 5, il a bouliste 3, sorcière 3, guérisseuse 5, les héros 36-35, voilà, donc on peut dire qu'il est quasiment max au niveau de l'attaque. Le numéro 6 qui nous a quitté, c'est un H11 Warden 13. Troupe sorcière et bouliste 3 chacun. Le numéro 7, il est H11 aussi. Héros max numéro 7. Vous avez bien entendu. Numéro 7, héros max. Troupe quasiment max, du moins elles sont à mon niveau. Donc elles sont au niveau de dojo, j'ai pas mieux je pense. À l'heure actuelle. Moi je suis numéro 3. Le numéro 8. C'est un HDV11 encore une fois. Héros max encore une fois. Troupe bouliste sorcière à la mode max. On peut continuer, hein, on peut continuer. On va aller jusqu'au numéro 15 quand même. Le numéro 15 est un HDV 11. Héros petit, je le conçois. Sauf qu'il a une capacité de 240 troupes. Il a également une capacité de... je crois que c'est 12 sorts. Enfin 12 en capacité. Et il a troupe aérienne, c'est-à-dire molosse, ballon, max. Voilà. Alors, j'ai calculé, il y avait exactement sur 15 adversaires, il y avait 9 H11 et 6 H10. Voilà. Et donc, vous connaissez notre clan. Donc, Damien qui est max, Olive qui est max def et bientôt max attaque. Mais qui fait très peu d'attaque, mais bon, à la limite. Moi, c'est un 10.5, j'ai pas posé, je n'ai pas posé l'aigle. Voilà. Attends, on va tous les passer du coup, comme ça on va regarder. Ça c'est Al, qui n'a pas d'aigle non plus, ça va de soi. Blaze, derrière, pareil, on est tous des 10.5, on est 3 10.5. Et après on attaque les HDV10, donc Steph, Marbrier, Morpheus, qui n'est pas max, vous le noterez. Maloudre qui est loin d'être max, puisque si un mort est bon, il a qu'une seule TDE, et niveau 1, donc vraiment loin du compte. Il a que 2 Archix aussi. Et Kiri qui est... non, Sigal d'abord. Sigal qui n'a pas posé ses TDE. Donc c'est un 9.5. Kirillus qui est un 9.5 aussi, un bon 9.5 avec des troupes belles. Mais voilà, on en a un. Et après on attaque un HDV9, pas max. Un HDV9, Juju. Alors Juju, je suis désolé, Juju, il a un Archix ici. Et il doit en avoir un autre qui se balade, je sais pas où. Un autre là, niveau 1 mètre tous les deux. Donc les murs en carton. Ok, héros 10-10. Non mais voilà quoi, enfin, tout va bien. Nono 14, c'est un HDV 8. Et il restait Maxi qui est HDV 7 quoi. Non mais faut arrêter de déconner. Supercell, moi je ne comprends pas comment on peut annoncer des cartes comme ça. D'autant plus que, regardez, vous aurez vite vu, hein, il me semble que c'est le 14, puisque c'est Juju qui l'a attaqué. Il a fait 3 étoiles quand même, rien à dire. Le village, ok. Il n'y a pas les Archix. Les murs, il y a quasiment que des murs niveau 11. Il a Reine 33, Roi 33. Ok. Toutes les défenses qui sont posées sont des défenses de HDV9. Hormis,
D'accord. Hormis les arcs X qui ne sont pas posés. Alors, bon. Moi, je veux bien qu'on fasse un équilibrage. Mais là, c'est du foutage de gueule. Je suis vraiment vénère. On perd cette guerre, non, sans mérite. On a fait 38 sur 41. Franchement, il fallait se les bouffer, les autres. Mais franchement, on a fait 2 fails. Donc, on a calculé avec Damien. On aurait pu faire 41 si moi j'ai fait un fail sur le 1 et Damien a fait un fail sur le 2. On aurait pu gratter 3 étoiles de plus. Vraiment au taquet. Mais vraiment, voilà. Mais on n'aurait jamais pu faire plus de 41. Eux, ils auraient fait 5 ou 6 attaques sur Damien pour le plaisir, quoi. Et que des HDV 11. Hein. Donc voilà. Donc je suis un petit peu énervé. On va regarder rapidement quelques attaques. On va commencer par l'attaque du Juju. Parce qu'il nous a fait une compo Go Mobile. Et que comme on n'en voit pas tous les jours, ben, c'est l'occasion d'en montrer une. Avec des héros de merde, vous le noterez 10 et 10. Hein. Voilà. Donc principe du... Alors en plus ça se passe mal parce que il avait prévu de faire rentrer ses golems au centre et puis ses golems ils partent en week-end à droite et à gauche. Donc c'est la fête. Donc du coup ben, il s'est dit ben, je suis dans la caca, faut absolument que je rentre pour péter les 2 arcs X. Ah ouais, Go Mobile, donc pour ceux qui savent pas. Sur la première phase, impérativement il faut buter la reine adverse, le CDC adverse si c'est un CDC qui peut détruire les ballons. Si c'est un molosse on s'en branle les couilles. Et puis il faut faire tomber le maximum d'anti-aériennes. Donc là en l'occurrence il y avait, en attaquant sous cet angle là, il y avait la possibilité de détruire les 2 anti-aériennes, la reine et le château de clan. C'est pour ça qu'il a décidé d'attaquer dans ce sens là. Il y avait aussi une possibilité d'attaquer par là, mais c'était un peu plus délicat, c'est-à-dire par le camp là, faire rentrer ses troupes dans le camp. C'était un peu plus délicat, fallait bien dégager sur les côtés, il allait peut-être prendre du temps. Voilà, il a fait son choix. Voilà, donc on va regarder son attaque. Intérêt, voilà. Donc c'est Boulis, il faut absolument qu'il rentre le plus rapidement possible. Le roi a fait sortir le château de clan, il rage tout. Et heureusement, il a sa reine qui va faire du bien en fait pour détruire. Et puis comme il rentre, ces boulistes en fait, c'est cool parce qu'il avait... on connaissait pas le village, hein, mais ces boulistes dans le petit passage, là, le petit couloir, là, ils ont fait énormément de bien parce qu'ils ont détruit 2 ou 3 Tesla, quoi. Donc ça, c'était cool, quoi. Et ensuite, ben après, il lance sa phase aérienne, il décide de détruire un truc. Bon, voilà, il s'est un peu embrouillé, je pense qu'il en fait pas souvent. Vous le savez qu'il en fait pas souvent, en plus. Puis après, il lance ses troupes de part et d'autre, donc de par l'ouest et de par l'est. Parce que il y avait ce souffleur là qui pouvait emmerder le passage, donc il a préféré se dire ben on passe, on fait un système en tenaille et après on remontera vers le nord. Vous noterez qu'il a gardé 2 ballons pour le finish, les 2 ballons étant puisqu'il sentait qu'il n'en aurait pas besoin d'entrer. Les 2 ballons qui restent, ils sont là pour faire le clean. Voilà. Donc une fois qu'il a détruit toutes les défenses, je dis bien toutes les défenses, il va poser un ballon ici à l'ouest et un ballon ici à l'est. Voilà, vous l'avez pas vu. Et puis après ça clean. Alors on va appuyer sur speed. Voilà, ça va aller plus vite. La deuxième attaque qu'on va regarder, on va regarder l'attaque de Dojo. C'est moi-même qui ai fait un fail sur le numéro 1. Alors j'ai fait un fail et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait 2 conneries sur cette attaque. Alors du coup, comme quand j'en fais, je montre aussi. Hein. Parce que comme ça, vous les ferez pas vous-même. Et puis moi, comme ça, quand je revois mes vidéos, je me dis, putain, t'as fait une connerie. Il faut pas que tu te la refasses. Mon équipe Dojo, donc il est où Dojo? Numéro 3, donc c'est l'attaque numéro 1. Bon après, j'ai assuré le numéro 2, mais... Alors, on va regarder le village. Donc, le principe du village, je m'étais dit, on part du sud, là, on remonte, tac, 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 avec un système d'AQH. On remonte, on ouvre quelque part par là. Pour ce faire, on va poser un baby drag ici pour empêcher le passage. On pose le golem. Ça va rentrer. Ensuite, la question c'était le saut. Comment arriver à faire détruire ça? Donc je m'étais dit, globalement, les boulistes vont rentrer. J'ai posé un saut par là. Les boulistes ils vont vouloir revenir par là. Certains vont partir à gauche, enfin vont remonter, d'autres vont tourner. Ma reine avec un peu de chance elle tournera. Et je m'étais dit ça devrait passer quoi. De toute façon avec les troupes que j'ai ça va passer. Alors, vous allez voir mon attaque. Je fais x2 parce que le début est pas très intéressant. C'est un accuage classique donc je pose... Ah si pardon.
Au début, j'ai posé tous ces minions là pour faire le maximum de dégâts. C'était des bâtiments gratuits, donc vous verrez que ces bâtiments gratuits, j'ai posé les minions un par un et pas en tas. J'ai déclenché 3 ou 4 bombes aériennes, hein, je tiens à le préciser, donc j'ai 3 ou 4 minions qui explosé, mais ils ont explosé tout seuls puisque je les ai posés un par un. Et j'ai fait 16% de dégâts quasiment. Enfin une dizaine de pourcents de dégâts, donc ça a bien arrangé. Donc là jusqu'à présent tout se passe bien. Rien. Ah, une bombe, alors ça m'arrange pas parce que j'étais parti avec 5, j'en ai plus que 4. Et en face ça tape lourd quoi. Hein. Donc 4 guérisseuses maintenant sur ma reine, même si elle est niveau 45, et qu'elle soit 5, il faut tout quoi, il n'en faut pas moins. Donc le fait de m'en détruire un quand même n'arrange pas la sauce. Donc je me dis attention, ça va être plus compliqué que prévu. J'espère qu'il n'y en a pas une autre. Donc j'utilise le pouvoir parce que le temps que je cherche mon rage c'est trop tard. Du coup j'ai eu plus rapide de faire ça. Ensuite, je pose mon golem, donc jusque là pas de problème. Vous voyez que j'ai posé mon baby dragon en haut, jusque là pas de problème. Et c'est après que ça se complique. Je pose mon golem, hop. Ma reine, elle commence, je vais faire un parce que, hop, ta gueule. Ma reine, elle a commencé à taper là, du coup j'ai de suite envoyé les CB pour casser le mur pour que ma reine suive. Parce que sinon je voyais ma reine rentrer là, et je voulais absolument qu'elle rentre. Je voulais absolument pas qu'elle rentre là. Donc jusque là pas de problème. Donc je me dis, bah écoute, maintenant tu vas poser des boulistes pour détruire ça, et puis le reste de la troupe là, ça va rentrer, ça devrait casser le mur, certainement, j'avais prévu de casser le mur, et ensuite tu poseras un saut, ça ira. Sauf que, donc là tout passe bien, le roi, je pose mes boulistes, les boulistes vont rentrer comme prévu, les autres vont tourner comme prévu aussi. Donc là jusqu'à présent, ah, deuxième erreur, oh là, je vois mon warden, putain le warden, il a sa cape en l'air. C'est quoi ce bordel? J'ai oublié de le mettre en mode sol. Donc il a mode aérien. Problème en mode aérien. Il est donc la cible de défense aérienne. Notamment les anti-aériennes. Qui n'avaient d'autres cibles que le Warden. Ce qui fait que mon Warden, le temps que je me l'aperçoive, il s'est déjà fait fumer par l'anti-air. Il reste plus de vie quoi. Et j'ai pas utilisé sa capa quoi. Donc j'utilise sa capa, je me suis dit putain il faut l'utiliser là parce que sinon j'avais pas prévu l'utiliser là en fait, je voulais l'utiliser un poil plus tard. Ma deuxième connerie c'est que vous voyez, mes boulistes à la colle, là, ils ont tourné, c'est comme, ils devaient rentrer, ils sont tournés, ils devaient rentrer, mais il y avait ce trou que j'avais pas vu parce qu'il était caché par le coin de la tour d'archer. Il avait fait une belle base. Donc du coup après ben, j'ai plus le Warden, je suis un peu dans la merde, il y a rien qui rentre. Et mes boulistes en plus ils décident de partir en sucette. Mes sorcières elles font n'importe quoi. Enfin voilà quoi. Donc après c'est la grosse débandade. Je suis pas loin. Je suis vraiment pas loin parce qu'il y a 2 boulistes qui rentrent ou 3 boulistes qui rentrent, c'est bon quoi. Il y en a qu'un qui rentre, donc du coup je me fais. Voilà, je me fais mettre. Et puis après c'est l'énergie du désespoir, je pose celui que j'avais oublié de poser quoi. Voilà, x4, donc je fais 62%, mais j'ai oublié de détruire, de toucher cette saloperie d'HDV. Voilà. Ensuite, donc ça c'était mon attaque, on va regarder, donc de merde, de temps en temps je fais des fails. Ensuite on va regarder une attaque, alors attends, qu'est-ce qu'on peut regarder? Quelqu'un que j'ai pas passé, bon, il fait que des 3 étoiles, en ce moment on va pas la montrer. On va regarder Sigal, on peut le. Je crois que je l'avais déjà fait, Morpheus aussi. Qui c'est qui est pas passé? Ah, Marbrier. Ça fait longtemps qu'il est pas passé. Donc on va regarder son attaque. Alors il attaque. Je l'ai pas vu, j'avoue. Donc attends, il faut quand même que je regarde un petit peu le village, pardon. Alors qu'est-ce qu'on s'est fichu ça? Ah ouais, alors il y avait déjà une attaque dessus. Quelqu'un qui était passé dessus. Et ici il y avait des T2 là. Et quelqu'un avait attaqué un Queen Walk. Je crois que c'était Steph OM. Et en fait, bon voilà, il le savait pas, maintenant il le saura. Ça là, pour détruire tout ça en Queen Walk, il faut un temps fou. Enfin, c'est incroyable le temps de détruire. 1, 2, 3, 4 réserves. Allez détruire la reine, allez détruire le roi, parce qu'il y a le roi aussi. Enfin, ça prend un temps fou, et du coup, pendant ce temps-là, le chrono il défile quoi. Et au final, il a fait un fail de chrono quoi. Donc là il casse tout, vous notez qu'il n'y a pas de TDE, parce que quand même il est en 12ème position, faut pas déconner. Marbrier, les HDV10, et ensuite donc il envoie ses Valkyries. Là il a gelé le château de clan, il envoie ses Valkyries en 2 fois, je sais pas si c'était fait exprès, en tout cas c'était bien vu.
Et après les Valkyries ont tout défoncé, puisque de toute façon, en même temps, il y avait des faces en carton. Donc après, le truc c'est que sa reine survit, et il arrive à faire sortir sa reine, donc ça c'est cool. Et ensuite, bon, le gros problème c'est quand ces troupes arrivent ici, il faut que ça rentre, et donc il a eu cette possibilité-là de faire rentrer ses Valkyries à l'intérieur. Je ne sais pas comment, j'ai pas bien vu, puisque là en plus ça va 2 fois plus vite. Mais c'est rentré, s'il n'était pas rentré, je pense qu'il aurait pris cher. Et voilà, donc je voulais le féliciter pour son attaque, parce qu'il termine avec beaucoup de troupes, c'est bien. C'est un village qu'il fallait raser, il aurait fallu le raser un poil plus tôt, mais ça n'a pas été possible. Ah oui, puis il avait... faire gaffe aussi à ça. Les cabanes dans les coins, les gars, on a perdu combien de guerres à cause d'une cabane? Donc là, va falloir... Alors qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, Romain... ok, donc voilà. C'était une belle attaque de Marbrier. 16 minutes la vidéo, ça commence à faire longtemps, il va falloir 2 heures pour que ça charge. Je vais relancer la guerre, c'est 9 heures, je vais relancer la guerre dans une demi-heure, j'espère qu'on aura un tirage un peu plus agréable. Voilà, et puis bravo à tous, bon visionnage, prochaine vidéo, très prochainement, j'espère. Allez, à ciao les amis.